Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000 sur cette grande communauté, donc d'avance merci si vous avez déjà liké et que vous êtes déjà abonné. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sachez qu'aux 10 000 abonnés, je vous réserve une surprise, donc plus vite nous y arriverons, plus vite vous aurez la surprise. Alors, vous dire que ce sont des guidances générales, de prendre que ce qui résonne, ne faites pas aussi votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivrez au mois de juillet ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Et puis n'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée, pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de votre été. Les liens sont en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah oui, aussi, je vous invite à aller visionner les guidances panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2022, de juillet à décembre. Donc, si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vivement à aller voir ces guidance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien et que votre été se prépare pour le mieux. Donc on va aller voir maintenant ce que vous réserve chacun de vos signes. À de suite. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois de juillet? Les Gémeaux, que vous réserve votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire décan par décan. Les Gémeaux, on vous dit d'être optimiste. Il y a un avenir radieux qui se dessine pour vous au mois de juillet. Je sens beaucoup d'abondance. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a ce soleil qui se lève à l'horizon. Cette femme, elle ouvre les bras. Donc, il y a à accueillir quelque chose de nouveau. Quelque chose de très solaire pour certaines personnes. Il y a vraiment l'idée de retrouver votre confiance en vous. Et vraiment, il parle de prospérité et d'abondance pour vous, les Gémeaux, au mois de juillet. Allez, on va aller voir ce qui est là pour vous, les Gémeaux, votre état d'esprit au mois de juillet. Écoutez, c'est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, il y a beaucoup de lucidité, de clairvoyance. Pour moi, vous avez tranché ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous avez fait des choix, vous avez clarifié des situations. Vous voyez, il y a un ciel bleu qui est dégagé. Pour moi, il y a un nouvel horizon qui se dessine par rapport à des choix que vous avez faits. Des décisions qui ont été prises pour vous les Gémeaux et je pense que vous allez vraiment, je sens vraiment même au niveau intuitif, vous allez comme une longueur d'avance les Gémeaux, de ce que je ressens. Comme je vous dis, il y a une très très grande perspicacité, une très très grande clairvoyance. Oui. Alors ce qu'il va falloir justement en challenge, c'est justement là pour certains, de ce que je ressens, il y a beaucoup de connexions, d'intuition. Et ça va être justement d'entendre l'appel, de ne pas le freiner. Pour certains, il peut y avoir, de ce que je ressens, de la médiumnité, de la clairaudience qui pourrait être là, qui pourrait vous faire peur. Et là, il y a un réveil de vos capacités médiumniques, mais pour moi, ça sera vraiment, il est temps de les accepter pour certains, d'accepter que vous entendiez, d'accepter que voilà, ces dons, ces talents, pour moi... il y a un renouveau, mais qui pourrait vous faire peur pour certains, de ce que je ressens. Mais là, comme c'est en défi, il est temps de sortir du tombeau. Il est temps de mettre à profit ces talents. Il est temps d'écouter aussi l'élan de votre âme, de vous donner une seconde chose pour certains au niveau professionnel. Il y a un renouveau pour vous, mais c'est vraiment... il est plus temps de le retarder, ce renouveau, hein, les Gémeaux, parce qu'il y a un avenir radieux qui est très optimisant pour vous, qui se profile. Mais pour ça, il faut accepter peut-être de bousculer certaines choses, d'arrêter aussi, de ce que j'entends, d'être trop jugeant envers vous-même. Il y a quelque chose comme ça, hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais il y a à rétablir un équilibre vis-à-vis de vous-même, là, les gens. Alors, la ressource à mobiliser, la ressource. Oui, c'est à vous projeter peut-être pour certains d'une certaine zone de confort, d'envisager justement des nouvelles choses, une nouvelle formation, d'aller sur un nouveau territoire, qu'il soit réel ou symbolique, hein, là les Gémeaux, mais voyez, là cette femme, elle s'ouvre à un nouvel horizon, elle tend les bras, il y a un horizon, et là c'est pareil, cet homme il tient une map monde dans les mains, il y a un horizon nouveau qui se profile là, mais là pour moi il faut vraiment envisager de sortir d'une zone de confort et de ne pas, voilà,
mettre sous le tapis là, ce qui pousse là, et sur certains voilà, vos talents, pour moi, médiumniques. Hein. Et l'énergie qui est là, les Gémeaux, à la fin du mois, il y a une reconnaissance, ça peut être aussi professionnel, hein, il y a un renouveau professionnel, mais ça peut être aussi un renouveau sentimental pour certaines personnes. Et là, il y a peut-être l'idée aussi voilà, de vous tourner vers un avenir avec une personne, peut-être d'envisager eh bien, une vie commune, un nouveau territoire, hein, comme je disais, de vie commune, il y a quelque chose comme ça. Alors, l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les Gémeaux. Écoute, c'est magnifique l'énergie du monde. Il y a une très très belle réalisation, c'est de trouver sa place dans le monde. Donc ça, c'est vraiment, voilà, à partir du moment où vous êtes dans cette énergie du réveil, hein, de l'éveil, d'une grande... C'est renaître de ses cendres, l'énergie du jugement. Après avoir traversé la nuit noire de l'âme, il y a vraiment une libération. Donc là, c'est libérer ce qui est là, libérer pour certains les messages que vous avez commencé, voilà, à divulguer les messages que vous entendez, hein, certains. Donc là, il y a vraiment, vous allez trouver votre place dans le monde. Pour certaines personnes, de ce que j'entends, vous pourriez faire ce que je fais. Hein. Vous pourriez tirer les cartes si vous avez besoin d'un support, hein, c'est ce que j'entends. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour certains, va vraiment, vraiment parler. Mais là, pour moi, il y a une belle unicité à la fin du mois de juillet. Hein. Le monde, c'est un accomplissement, hein. Il y a une réalisation. C'est vraiment de trouver, comme je vous dis, sa place dans le monde. Et là, pour certains aussi, il peut être vraiment question d'envisager, de vous projeter, comme je vous disais, sur un autre territoire qui pouvait être symbolique ou réel. Hein. Ça peut être vraiment aussi de vous ouvrir un nouvel horizon, peut-être d'envisager de déménagement sur un autre territoire, hein, certains Gémeaux. Allez, on y va. Un message pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, les Gémeaux? Les Gémeaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Premier chakra, archange Michael. Le premier chakra, c'est le chakra racine qui est de couleur rouge, qui nous parle d'ancrage. Là, il est temps d'ancrer une nouvelle réalité pour vous, les Gémeaux, de sortir de vos peurs au niveau sécurité. Mais pour moi, là, on vous dit bien que les choses vont se matérialiser, se concrétiser. Hein, on le voit au mois de juillet. Allez, un autre message pour les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Guérison. Ça nous parle d'une guérison. Hein. Pour certains, je pense que vous avez longtemps contenu le fait que vous avez ces capacités, ces dons. C'est pour ça que je vous ai dit, ne réfrénez pas. C'est une seconde chance, une seconde vie. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau sentimental. Hein. Il y a un nouveau réveil qui est source de guérison pour vous, les Gémeaux, à partir du moment où vous suivez cet appel. Il y a une très très belle reconnaissance pour certains, hein, qui pourrait être, voilà, qui pourrait dépasser les frontières, hein, aussi. Allez, on va aller voir décan par décan. Le premier décan, l'énergie du 3 de Pentacle. Il peut être question d'association, de partenariat, aussi d'une clientèle extrêmement abondante. Si vous êtes en auto-entreprise, en entreprise, là on dit il y a une très très belle collaboration et de très très belles échanges de compétences avec des collaborateurs. Allez, le deuxième décan, l'énergie de la reine de bâton. On vous dit de ne pas douter de vous, de votre pouvoir de séduction, de votre leadership, de vos motivations. La reine de bâton, elle n'a pas froid aux yeux, de votre confiance en vous, les Gémeaux. C'est exactement ça. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le troisième décan, l'énergie de la reine de bâton, d'épée, excusez-moi, la reine d'épée qui est, voilà, le pendant du roi d'épée, là. Donc, c'est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est des épées. Donc, vraiment, une très, très grande lucidité pour vous, les Gémeaux. Beaucoup d'intuition, hein. Vous voyez, il y a la vision de l'aigle, hein, qui est là. Donc je pense que pour certains, comme je vous dis, il peut y avoir, si ce n'est pas de la clairaudience, il y a de la clairvoyance, hein, pour certains. Votre parole, elle est extrêmement juste et précise, de ce que j'entends. Les Gémeaux, donc ne doutez pas de vos capacités à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.